de cette piscine. Donc forcément, les personnes sur place n'étaient pas forcément satisfaites de ce choix. Nous, on n'avait pas non plus notre mot à dire à la base. Hein. Il n'empêche qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. On s'est rencontrés plusieurs fois et donc on a échangé. Il y a eu une manifestation. On a échangé également avec les personnes. On a revu le collectif 2 fois et on propose au niveau de ce collectif d'attribuer 12 heures hebdomadaires pour l'ouverture au public. Ce qu'il faut savoir, c'est que la piscine des Chirons était une piscine qui était sous-utilisée ou sous-exploitée. Le coût de revient, alors j'ai un coût de revient ici qui est à 12,74 €. Bernardine, donc 12,74 € l'entrée, c'est-à-dire que quand vous allez vous baigner au Chiron, vous payez 3 € et ça coûte à la collectivité 12,74 €. Bernardine annonçait même 17 €. Donc le coût n'est pas neutre forcément. C'est la raison pour laquelle il a fait ce choix. Il n'empêche qu'il y a le choix budgétaire d'un côté, il y a le choix également de la population qui est d'avoir un petit peu de proximité, ce qui est tout à fait logique. Et donc dans ces faits, dans ces entrefaits, eh bien, donc, on a réussi à dégager 12 heures et on a choisi des créneaux horaires qui convenaient à la population. C'était pas très compliqué dans la mesure où il y avait des créneaux horaires où il n'y avait quasiment personne à aller nager. Les gens se sont la proposition a été faite, les gens sont satisfaits de cette proposition, hein, donc tout ce qu'on a pu recevoir, notamment au niveau du collectif. Le collectif, on l'a rencontré plusieurs fois pour échanger, pour essayer de trouver des solutions. On était dans l'écoute, bien évidemment, et d'essayer de trouver des solutions qui leur allaient bien. Donc on leur a proposé ces 12 heures et ils en sont contents. On voulait en faire cette annonce ce soir, dans la mesure où, dès lors qu'on fait cette annonce, eh bien, ils décident même, pour vous dire, de dissoudre ce collectif. Voilà. Ça ne change pas grand-chose au niveau du coût, peut-être un peu si... Alors, au niveau du coût, en réalité, ça ne nous coûtera pas d'argent. Ah ouais. On a négocié avec Vermarine, déjà, d'une part, et d'autre part, on a effectué une réorganisation au niveau du planning, c'est-à-dire une réorganisation sur les 3 piscines pour pouvoir accorder ces 12 heures. C'est bien. Il faut avoir à l'esprit, c'est que avec le changement de délégataire, en réalité, les modifications d'horaire et les modifications tout court ne devaient avoir lieu et n'auront lieu qu'au 1er juillet. Donc pour l'instant, la piscine des Chirons est accessible à tous les publics et jusqu'au 1er juillet. Toutes les modifications induites par le changement de délégataire devaient arriver à partir du 1er juillet. Et dans la période qui séparait l'attribution, le choix du nouveau délégataire et le 1er juillet, s'ouvrait une phase de discussion avec les différents usagers, les particuliers, bien sûr, les associations, bien sûr, les établissements scolaires, bien sûr, pour adapter, comme on le fait chaque année, les créneaux et essayer de satisfaire le plus grand nombre. Parce que vous savez bien que les écoles ou les clubs veulent les créneaux au même moment. Donc chaque année, on fait des arbitrages de régulation et d'attribution des créneaux aux différents usages, etc. Là, on a été surpris, en fait, par 2 choses. D'abord, que le délégataire choisisse de spécialiser la piscine des Chirons. Ce n'était pas du tout dans les tuyaux, ni dans la volonté de l'agglomération, mais on l'a découvert, on a été mis devant le fait accompli, d'une part, et on a été surpris surtout par le caractère inflammable de ce type de décision à 3 mois des élections municipales. Évidemment, certains ayant profité de l'occasion pour donner un peu de poumon et faire en sorte que le sujet enfle, alors qu'il aurait pu être traité de manière tout à fait sereine en discutant. La difficulté qu'on avait, c'est que, et Gérard vous l'a dit, c'est qu'en réalité, vous savez que le délégataire éconduit a mal pris la nouvelle et qu'il a introduit un recours et que donc nous devons veiller scrupuleusement à la légalité des décisions que nous prenons. Et si nous avions, pour satisfaire la demande légitime des usagers de conserver la piscine des Chirons comme une piscine de quartier, une piscine de proximité, une piscine familiale, ce que je comprends parfaitement, ce qui est tout à fait logique, si on avait voulu nous offrir des créneaux de piscine familiale de quartier en payant simplement le coût d'usage
de ces créneaux-là, on aurait déstabilisé la délégation de service public et offert la possibilité aux délégataires et conduits de former un recours qui, cette fois-ci, aurait eu des chances d'aboutir. Donc il fallait non seulement satisfaire la demande légitime d'avoir une piscine de quartier, familiale et de proximité, et en même temps ne pas fragiliser la sécurité juridique de la délégation de service public à Vermaris. Voilà, donc c'est ce à quoi nous nous sommes employés, et Gérard reste en tête au cours des dernières semaines avec les services et avec notre nouveau délégataire pour trouver un compromis qui permette à la fois la sécurité de la délégation de service public et en même temps, puisque c'est un mot désormais à la mode, de conserver ce rôle de piscine familiale de proximité. Voilà, voilà un petit peu le